j'ai presque envie de dire aux personnes qui veulent partir de ne pas hésiter de vous contacter et franchement, vous êtes une très bonne adresse. C'est le moment pour toi de te lancer toute seule puisque bah ça y est, tu as réussi à sortir, tu vas faire ton pot de départ. Bon, salut Elisa, merci beaucoup hein, d'accepter de témoigner enfin de faire ça devant l'écran. Ça fait plaisir de te revoir et surtout de savoir que bah ça y est là, hein, on peut vraiment se réjouir. Officiellement, c'est signé et tu sors bientôt. Oui, c'est ça. Je sors bientôt. Merci pour l'invitation, puis avec plaisir. Bah, c'est trop cool. Alors, euh, dis-moi là, comment tu te sens? T'as signé là il y a très peu de temps. Tu sais que tu pars. Quand est-ce que tu pars déjà? Alors, normalement, je pars la semaine du 30 octobre, donc voilà, fin début novembre, ça devrait être tout bon. Ah, trop bien. Donc là, il reste 2 semaines quoi. C'est ça, à peu près. Bon, bah, c'est cool, magnifique. Donc là, il y a le petit pot de départ. Raconte-nous un peu comment tu t'es senti là, bah, quand t'as signé ce fameux CERFA, ce fameux document. Alors, c'était un petit peu mitigé parce que ben c'est pas évident de mettre en place les choses qu'on a eues dans la tête depuis très longtemps. Et bah du coup là ça devient du concret, mais c'est un peu un sentiment mitigé parce que bah du coup tu pars d'un CDI donc avec une zone de confort et là tu te retrouves dans quelque chose où ben c'est plus vraiment voilà, il va falloir t'adapter à une nouvelle situation et du coup il y a un peu d'inconfort qui apparaît. Ouais. Bon après, c'est vrai que là tu dois mettre un peu en place ton plan, mais d'un autre côté, c'était ce que tu avais en tête, c'est ce que tu voulais. Donc tu m'avais dit voilà, ça fait longtemps que je me dis il faut que je passe à mon compte, il faut que je crée mon entreprise. Donc là, tu as un peu l'impression que bah que c'est ça y est, c'est le début de la fin pour ton salariat et puis c'est le commencement pour l'entrepreneuriat. Ouais, mais du coup, c'est toujours l'inconnu. Donc, l'inconnu fait toujours un peu peur, même si c'est quelque chose que j'avais imaginé dans ma tête depuis tellement d'années et que j'ai décidé de franchir le cap. C'est vrai que voilà, l'inconnu fait toujours un peu peur. Ouais. Et alors, l'avantage de partir là comme t'es parti, c'était de rester en bon terme avec ton patron. Euh, Dis-moi un peu là comment ça s'est terminé, puisque voilà, ton cas, c'était vraiment ça, c'était je veux partir en bon terme pour pouvoir ensuite me projeter et continuer à travailler peut-être avec eux. Donc, dis-moi un peu comment ça s'est passé. Bah, ça s'est bien passé. Donc, c'est vrai que moi, j'avais vraiment un besoin et envie de partir en bon terme parce que du coup, on peut dire ça va être mon ancien patron, bah, du coup, va devenir certainement un partenaire ou un collaborateur, un collègue. Donc, c'est vrai que j'avais vraiment envie que je parte en bon terme et pas du tout partir fâchée. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis bon, l'idée vraiment c'était ça, c'était de pouvoir effectivement te projeter en te disant voilà, je pars avec peu de négativité, que du positif pour pouvoir te lancer, soulager, souffler et savoir que ben finalement maintenant vous allez avoir une relation saine avec eux. Donc ton plan est bien fondé, tes bases sont solides. Donc c'est bon là, t'es prête là, tu te sens armé pour pouvoir enfin écrire ta propre histoire quoi. Exactement. Armée, avec un peu d'appréhension, mais oui, armée pour écrire bah, du coup ma page, ma nouvelle page de mon nouveau livre. Ah c'est trop bien, c'est trop bien. Et dis-moi là, toi, le but de tout ça, c'était partir en bon terme, partir avec un chèque, partir avec tes indemnités. Euh, tu voulais pas te coucher finalement sur ta tranquillité, parce que c'est quand même tranquillité d'esprit. Tu es un peu plus serein quand tu sais que tu pars avec un filet de sécurité, avec tes droits au chômage, euh, un matelas. Hein, tu sais, on a bien dit à chaque fois, c'est un peu un matelas financier. Donc là, comment tu te sens vis-à-vis de cette case qui est aussi cochée? Tu es en bon terme avec ton patron, mais tu as aussi ce filet de sécurité financier. Oui, bah c'est sûr, c'est toujours plus agréable de partir pour être récompensé un peu puisque ben j'ai quand même presque 9 ans d'ancienneté dans la société, donc c'est vrai que bah voilà, je me suis investie, j'ai pas calculé mes heures, donc c'est vrai que d'avoir une petite récompense, enfin d'avoir une récompense financièrement pour pouvoir aussi mettre à bien mon nouveau projet et puis de partir avec un petit bénéfice, c'est vrai que c'était quelque chose qui était important également pour moi. Oui.
Ouais, bah c'est ça, on répète à chaque fois, faut pas lésiner sur ses droits, c'est quelque chose auquel vous avez le droit. Et c'est trop bête en fait de laisser ça sur la table, surtout quand on se lance comme toi, et on a besoin d'un peu de trésor en fait. C'est un peu ça, c'est un peu ton petit pécule d'entrée. C'est ça. Ouais. Donc Petit pécule pour pouvoir commencer à mettre la première pierre à mon édifice. exactement. Et toi, c'est le cas de le dire en plus. C'est vrai. C'est un peu ton métier quoi, de faire ça, de bâtir. Donc Un c'est trop tout bien. petit peu. Si on revient un petit peu sur sur le commencement en fait, tu nous avais contacté. Mhm. À quel moment toi tu t'es dit voilà moi je veux partir, il faut que je récupère une rupture conventionnelle et pourquoi tu nous as contacté nous? Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai que moi, mon souci, c'était vraiment de partir en bon terme avec mon patron, de rester vraiment dans une bonne entente. Et du coup, je vous ai contacté parce que aussi pour pas trop euh, il y avait des choses où je savais pas, c'était dans ma tête, mais je savais pas comment les mettre en ordre pour pouvoir partir correctement et sereinement. Donc c'est aussi pour ça que je vous ai contacté, c'était pour avoir les plans, commencer bien par le A, le B, et puis pas prendre un peu dans tous les sens. Et du coup, voilà, me perdre un peu toute seule. Ouais, oui. L'idée c'est vraiment de pas partir un peu dans tous les sens au risque de pas maîtriser ton sujet et donc que ça parte en vrille et que tu perdes à la fois finalement la bonne relation que tu as et l'opportunité de partir avec un chèque, donc de devoir démissionner. Donc, et ça, ce serait vraiment dommage, quoi. Mhm, exactement. Et puis du coup, j'ai fait mes recherches et vous êtes tombé sur mon parcours, donc voilà, parfait. Et donc, on s'est pris main dans la main et puis on a avancé étape par étape jusqu'à ce que tu sors. Donc ça, c'est trop bien, quoi. Voilà, c'est ça. Et alors, remets-nous un peu dans le contexte, là. T'avais donc 9 ans d'ancienneté. Tu voulais partir, je me souviens pas, t'avais un chiffre en tête au niveau des indemnités. Tu savais ce que tu voulais? Moi, si je me rappelle bien, d'après mes calculs, c'était environ 9 000 euros. Voilà, oui, j'ai à peu près 9 ans d'ancienneté dans la boîte. En même temps, je faisais mes études, du coup, en tant qu'architecte à l'étranger, mais qui n'étaient pas forcément reconnues en France. Donc, je faisais les deux en même temps. Donc, voilà, je pensais un peu que j'avais le droit vers environ à 9 000 euros. Ok. Et donc, finalement, t'es parti avec combien? Je suis partie avec 12 000. Ben voilà, c'est toujours ça de prix, quoi. Ah oui, oui, c'est bien, oui. On crache pas dessus. Exactement, c'est un bon pilier pour pouvoir démarrer dans ma nouvelle société. Ouais. Ouais, c'est ça qui est top, c'est que tu as réussi à récupérer un petit peu plus. Voilà, c'est pas négligeable, hein, tu as quand même pris 30%, donc c'est toujours ça. Bon, maintenant, c'est intéressant d'arriver aussi à un moment où tu dis, bah, je prends pas juste ce qu'on me propose, t'es allé voir un petit peu plus. Bon, bah, tant mieux, hein, on va dire. Et puis, bien entendu, hein, tu as aussi tous les congés que tu vas avoir. Tu as tes congés Oui, que tu c'est ça. récupères. Je crois que tu avais quand même pas mal de congés, hein. Donc ça, Oui, parce que j'avais c'est pas pris pas négligeable. toutes mes vacances, donc oui, effectivement, je vais récupérer aussi tous mes congés. Ouais. Ouais, ça va faire une belle cagnotte, quoi. Mhm, Bon, bah, c'est trop bien. Et c'est mérité. En vrai, franchement, Elisa, t'as fait ce qu'il fallait faire. Donc, c'est mérité. C'est vraiment trop bien. T'allais le chercher. Euh, alors, je voulais te poser une question là, hein. mhm. Comme j'ai dit, Pourquoi c'est important pour toi de réussir à sortir à l'amiable? Tu nous as dit que c'était pour monter ta boîte. Voilà, c'est pour ça que tu es rentré dans ta boîte, dans le parcours. Déjà, comment t'as vécu ton évolution tout au long du parcours, les étape après étape? alors déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'avais cette réflexion déjà depuis longtemps. Sauf que je l'ai pas mis en action parce que justement j'avais pas forcément pardon le schéma et le procédé pour pouvoir mettre les étapes par étape pour pouvoir arriver justement à une rupture conventionnelle et surtout aussi bien souvent on n'est pas toujours au courant qu'on a cette possibilité d'avoir de pouvoir demander une rupture conventionnelle avec des indemnités quand on veut créer sa société. Ok. Et donc là, tu t'es dit, j'ai besoin d'un appui, j'ai besoin vraiment d'être accompagné pour ça, quoi. Voilà, c'est ça. Si Ok. j'ai besoin d'aide en fait pour pas m'éparpiller et pour pas que ça soit trop fouillis dans mon esprit. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui puisse me donner les étapes par étape et pas franchir des étapes trop vite et du coup me perdre un peu dans cette
dans cette démarche que j'avais envie de faire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on te répète à chaque fois, hein, quand tu es dans le parcours, c'est de dire, bah, les étapes sont fondamentales, elles sont simples, hein. Voilà, le but c'est d'enchaîner étape après étape, de manière, voilà, simple, fluide, Mhm. de clarifier les choses pour que tu saches où tu vas, que le plan d'action soit bien connu et finalement que tu mettes en place toi ta stratégie. Après, c'est ce qu'on dit toujours, hein, c'est que personne n'est mieux placé que toi pour négocier pour ton avenir. C'est quand même toi qui connais la boîte, c'est toi qui connais les personnes qui sont en face de toi, c'est toi qui vas négocier pour ton avenir. Donc, il y a un moment, il faut que tu aies les bonnes billes, il faut que tu aies les bonnes clés, mais il faut que ce soit à toi de le faire. Et de contrôler finalement tout ça, d'être dans cette possibilité de toujours contrôler. Donc, toi là, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Qu'est-ce que t'as le plus aimé finalement dans le parcours, dans ces quelques semaines que tu as passé avec nous dans ce parcours? Bah, déjà, grâce à MyWay, j'ai pu déjà clarifier dans ma tête un peu toutes les idées que je pensais, mais j'ai pu les mettre étape par étape parce que voilà, vous nous aidez énormément à faire les choses dans le bon ordre. Donc ça, c'est vraiment tout. Vous êtes toujours dans l'attention, dans la concentration pour qu'on arrive justement à arriver au bout de nos idées. Euh, c'est vrai que d'être accompagné, ben même si c'est moi qui ai fait les démarches auprès de mon entreprise, de se sentir soutenu comme on l'est avec vous, c'est vrai que voilà, ça nous aide un peu plus à aller de l'avant, on va dire. Ouais, ouais, c'est ça. C'est cool, franchement, et t'as pas lésiné sur le point, donc tant mieux. Maintenant, le fait d'être accompagné par nous, donc François est avec moi forcément à chaque fois. Je me souviens que tu me disais, alors c'était un peu en off, hein, tu me permets que j'en parle, mais tu disais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus vous avez deux profils un peu différents. Est-ce que ça t'a aidé et comment ça t'a aidé concrètement là de savoir que tu étais vraiment accompagné jusqu'au bout? Bah oui, c'est vrai que vous avez deux personnalités complètement différentes, mais bon, comme on dit, les opposés s'attirent, et c'est très bien parce que du coup, toutes les personnes ne sont pas pareilles, donc c'est très bien d'avoir les deux personnalités. Toi qui est un peu plus à foncer, à rentrer dedans, à tac tac tac, il faut y aller, et François qui est un peu plus qui est un peu plus posé, qui est un peu plus calme, qui temporise un peu tout cela. Et c'est vrai que bah comme ça c'est parfait parce que vous pouvez aider un maximum de personnes, puisqu'il y a automatiquement quelqu'un qui se reconnaîtra soit dans ta personnalité, soit dans la personnalité de François. Ouais, c'est clair. Bah, c'est ça qui est vraiment top, c'est voilà, mettre en place une stratégie, savoir la challenger, et puis savoir garder le fil conducteur. Donc c'est trop cool. Et comment tu t'es senti par rapport aux outils qu'on utilise? Est-ce que tu étais à l'aise? Est-ce que tu as aimé finalement? Enfin, je sais qu'au début tu me disais, les gars, moi, j'ai pas forcément envie d'utiliser votre plateforme. Et pourtant, en fait, tu te rends rendu compte que bah, le groupe sur lequel on est, ça fonctionne et c'est assez fluide, non? Oui, oui, bah tout est la structure, l'infrastructure de la structure mise en place comme School, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. C'est vrai que au niveau des vidéos, le groupe d'échange aussi, voilà, où on peut parler entre nous, voilà, c'est tout ça fait que en fait, ben on arrive à notre but, et du coup ça nous aide énormément toute la formation que vous avez mis en place. Après, ce qui était intéressant, c'est que toi, tu es quand même très autonome dans ton boulot. Donc, je me souviens que tu me disais, bah, moi, je regarde les replays, je fais mes trucs en parallèle. Ça, c'est l'avantage aussi. Toi, tu prenais souvent la route, puisque bah, t'es souvent par Mons et par Vaux. Donc, tu réécoutais, t'avançais comme ça, un peu dans ton coin. Comme quoi, avancer aussi dans son coin, on peut y arriver. Il faut juste savoir ce qu'on fait, quoi. Ben, c'est ça qui est bien en fait avec les formations comme ça, c'est que même si on n'est pas disponible à l'instant T, ben, tu peux toujours suivre, le faire à ton rythme et le suivre quand toi t'es disposé pour le faire, pour écouter les formations, pour répondre aux questions sur le groupe, et voilà. C'est aussi le côté l'avantage du virtuel, on va dire, c'est que du coup bah voilà, tu peux le faire à ton rythme et tu as toujours l'aide que tu as besoin
quand t'as besoin, quoi. Ouais, c'est trop bien. Bah, franchement, trop content de t'avoir là en face, savoir que ça y est, c'est fait, que tu vas bientôt sortir, tu vas faire ton petit pot de départ. Et vraiment, c'est vraiment mérité et t'as vraiment cartonné, donc tant mieux parce que l'idée c'était vraiment de faire ça de manière assez intelligente et t'as réussi à le faire. C'était pas facile. Franchement, t'avais un patron qui était quand même pas simple, un profil assez atypique. T'as réussi à bien t'adapter. Euh, qu'est-ce que t'arriverais à dire ou qu'est-ce que tu as envie de dire ou de partager avec les salariés qui aujourd'hui se posent des questions quant à la faisabilité de leur projet, quant à leur envie de partir et d'aller récupérer une rupture conventionnelle, peu importe le salarié, hein, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Bah, que déjà, c'est une bonne pensée de vouloir partir. Parce que c'est vrai que c'est quand même bien. Enfin, quand on a un rêve, c'est quand même bien de pouvoir le mettre, le faire, en fait. Donc déjà, ça c'est déjà bien. De penser de partir avec une rupture conventionnelle, effectivement, c'est un droit, donc autant en profiter. Et puis voilà, c'est très important, voilà, tout ça d'être encadré, comme je le disais tout à l'heure, humainement ainsi que professionnellement. Voilà, parce qu'on a plein de raisons de penser que voilà, on peut partir sur un coup de tête, un coup de tiens, je suis pas bien, je mets tout de côté. Et en fait, il faut faire les choses correctement pour arriver à ce qu'on veut arriver. Et voilà, et votre aide est très bien pour ça. Ouais, et puis finalement, quand on veut se lancer, le plus dur c'est de passer à l'action. Donc il faut parfois aussi se lancer et donc faire le premier pas. Et le premier pas, bah, c'est d'accepter, d'avancer quoi. Donc c'est pour ça que il y a un moment, surtout quand on veut monter son business ou quand on veut vraiment faire quelque chose qui nous tient à cœur, bah c'est le fin mot de l'histoire finalement, c'est de se lancer. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, donc là maintenant que toi t'es en train de sortir, qu'est-ce que tu dirais euh, à ceux qui sont encore dans le parcours? Parce qu'il en reste, hein, il y en a toujours dans le parcours. Nous, ça vient, ça sort, et c'est ça qui est sympa, c'est que maintenant toi tu es rentré, tu as vu ceux qui sortaient. Maintenant, c'est à toi de sortir. Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire euh, comme mot de motivation ou alors comme conseil, comme retour d'expérience, un peu comme tu veux, quoi. Tout simplement, je leur dirais qu'ils sont proches de la fin. Il faut pas lâcher, faut y aller. De toute façon, vous avez commencé en beauté, donc vous allez. Et donc là, bah voilà, c'est un peu ça. Et le fin mot de l'histoire, c'est un peu de se dire, bah, il faut passer à l'action. Enfin, il y a un moment, il faut le jeter à l'eau, faut y aller parce que bah, on fait rien si on reste statique. Donc c'est faire le premier pas. C'est ça, effectivement. Le premier pas, c'est le plus dur, hein, de toute façon à faire. Donc ceux qui sont dedans, franchement, les gars, allez-y. Vous êtes proches de la fin. Vous avez bien commencé, donc vous allez finir en beauté. Surtout, faut pas lâcher. C'est ce qui est le plus important. Mais je suis rassurée parce que vous êtes entre de bonnes mains, vous avez des bonnes personnes qui sont là pour vous aider, vous avez tout ce qu'il faut pour bien réussir, donc les coachs, les formations, les groupes, vous avez tout ce qu'il faut pour aller au bout de ce que vous avez envie, ce que vous avez entrepris et ce que vous avez vraisemblablement pensé depuis très longtemps dans votre tête. Donc là, c'est le moment. Faut pas lâcher. Voilà, la persévérance et surtout voilà, si vous avez vraiment une réelle envie de partir, ça va suivre. Ça va suivre Ouais. son chemin et vous allez y arriver. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce qu'on répète aussi. C'est un travail un peu de persévérance. Il faut pas lâcher. Faut appliquer le schéma, faut appliquer les étapes, les faire les unes après les autres. Garder en tête son but et votre but à atteindre et maintenir son objectif. Toi, tu disais toujours, voilà, je maintiens le cap et ça va rouler. Bah oui, c'est ça, parce que si en fait on est là, c'est parce que on sait ce qu'on veut, on sait qu'on a envie d'atteindre notre objectif, donc maintenez-le, maintenez votre objectif, maintenez le cap et ça va rouler. Enfin, vous allez y arriver, il y a aucun problème, aucun souci. Ouais, c'est ça. Et donc là, toi, tu vas pouvoir te dire que grâce à cette rupture conventionnelle, bah, tu vas pouvoir lâcher un peu la pression. Tu vas pouvoir maintenant te dire, je suis focus à 100% sur ton business, sans te casser trop la tête. Donc franchement, c'est bien mérité, Lisa. Et tu auras pu te poser la question de comment je paie mes factures. Tu auras une sérénité concernant l'argent, qui est vraiment importante, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis en fait, ça fait, enfin, c'est un grand point de départ. Ça m'a permis d'avoir toutes les cartes en main, d'avoir les jokers pour pouvoir me lancer plus sereinement, même si le parcours des fois peut être difficile, mais en fait on est prêt, puis on a choisi de faire ce parcours aussi, donc autant l'assumer et puis voilà quoi, autant que ça aille puis après faut prendre ses responsabilités et son avenir en main et puis après ben l'avenir nous dira si on a fait le bon choix, mais je n'en doute pas. Non, j'en doute pas non plus. Franchement, vu la ténacité que tu avais et surtout les étoiles que tu avais dans les yeux quand tu nous parlais de ton projet. Donc voilà, maintenant, j'ai envie de te dire, c'est le moment pour toi de te lancer toute seule puisque bah ça y est, tu as réussi à sortir, tu vas faire ton pot de départ. Donc comme tu dis, l'avenir nous dira, mais je suis sûr que tu vas y arriver et franchement, je te souhaite plein de bonnes choses. C'est vraiment sympa d'avoir été avec toi pendant ces différents, enfin, tout ce périple, hein, parce que tu as pris ton temps aussi, tu as quand même pris ton temps, mais tu as fait ça avec l'énergie. Et aujourd'hui, si tu mets autant d'entrain et autant de réflexion dans ton nouveau projet, bah, franchement, je ne doute pas que ça va cartonner. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. Donc Elisa, t'hésites pas, quand tu es de passage, tu nous fais signe. Et puis, j'ai envie de te dire bon vent et encore merci. Eh ben, merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez appris et franchement, je suis très reconnaissante d'être tombée sur vous parce que j'ai été très très bien accompagnée et voilà. J'ai presque envie de dire aux personnes qui veulent partir de ne pas hésiter de vous contacter et franchement, vous êtes une très bonne adresse. Ouais, c'est cool. Et toutes les personnes qui veulent démissionner, tu sais de quoi on parle. Euh, faut pas qu'ils se loupent. C'est un peu dommage quand même. Non, c'est ça. Chercher avant de pas faire ça sur un coup de tête. Voilà, on peut avoir des aides, on peut être accompagné et faut pas se lancer comme ça. Faut que ça soit réfléchi et pas brûler les étapes. Ouais, c'est ça. Et pas avoir de regrets, parce que c'est ce qu'on dit aussi à chaque fois, c'est bah, quand tu arrives à une décision hein, devant toi, il faut la prendre. Bah, c'est soit en fait tu te dis ok, je passe à l'action et j'y vais, soit bah, en fait tu as des regrets quoi. Et ceux qui passent à côté, bah, sur le coup on se dit c'est bon, j'ai posé ma dème, mais 3 mois après, ben c'est un peu plus dur parce qu'on se dit je pars avec rien quoi. Donc c'est pas ton cas et donc c'est top. Franchement Elisa, merci. Et puis j'ai envie de te Avec dire plaisir. bon vent, à bientôt. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Salut.